Bonjour, je suis Camille Lamache, je suis comédienne et notamment voix sur les livres de Maud Ankawa. Je suis Maud Ankawa, je suis écrivain, je suis l'auteur sur les voix de... Est-ce que tu peux nous parler de ton nouveau roman, Tu m'avais promis? Tu m'avais promis, c'est l'histoire de Gabin, un homme d'une quarantaine d'années qui est en attente parce que sa femme a disparu. Il n'en a aucune nouvelle. Et ça, depuis 8 ans. Depuis 8 ans, il élève sa fille et puis il la surprotège. Et ça, c'est vraiment le début de l'histoire. Il a fait une promesse de l'emmener pour ses 8 ans en voyage. Et les 8 ans arrivent, le voyage commence comme ça, on repart vers le Kenya cette fois-ci. Et il va se passer un tas de choses qui me touchent parce que le thème principal, c'est la résilience. Et on vit tous des choses difficiles dans la vie, quel que soit notre âge, quel que soit notre parcours, on a tous des blessures. Mais de ces blessures-là, il peut naître quelque chose d'assez fou. Et ça a été quoi tes inspirations pour ce roman? Alors forcément le voyage déjà, parce que comme tous mes livres, j'ai la volonté d'explorer avant d'écrire. Le Kenya, les Maasai, j'ai vécu avec eux et j'ai tellement appris de ce peuple que l'inspiration vient de là. Donc beaucoup de scènes sont vraies. Des anecdotes sont vraies. Oui, j'avais toute cette inspiration vient de ma vie au quotidien et notamment de ces enseignements Maasai. Et d'ailleurs, tu parles de ce personnage qui est un peu le sage de l'histoire. J'ai trouvé aussi que la sagesse, justement, comme tu le dis si bien, elle vient aussi de tous les autres personnages. Là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose de vraiment primordial qui est n'attendons pas de rencontrer un sage parce qu'encore une fois, la sagesse, c'est une phrase qu'une amie va nous poser, un regard, une main sur l'épaule quand ça va pas, ou au contraire de pouvoir vivre quelque chose de très fort parce qu'on est en joie et de pouvoir le partager. Et puis voilà, on grandit de ça et c'est ça que j'ai envie de partager. J'avais encore une fois envie de partager dans ce roman. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager particulière lors de l'écriture de ce livre-là? Forcément, quand j'écris un roman avec une grande partie que j'ai réellement vécue, puisque j'ai vécu ce voyage, je suis partie plusieurs jours chez les Maasai, donc dans un endroit qui n'est pas du tout touristique, hein, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, et tout est tellement différent, c'est même, on parle de l'ordre de la survie, c'est-à-dire qu'on me dit, hein, tu ne sors pas de ta case la nuit. Ah bon, mais si j'ai envie de faire pipi, non, voilà le saut, en fait, tout est de l'ordre de la survie, au point que si tu n'es pas accompagné à faire un pas vers... tu ne prends pas un téléphone pour aller chercher le réseau à 50 mètres. Donc, parce que tu risques de rencontrer un lion, tu n'es pas dans un parc, tu n'es pas au zoo, quoi. Et donc des anecdotes, je m'en souvenais de plein qui effectivement me faisaient sourire. Donc quand j'écrivais, je pouvais à la fois revivre ce voyage et en pleurer parfois de rire parce que ce que je raconte dans le livre est vrai. Et après, il y a aussi des drames, hein, parce que tu as 20 enfants qui partent à l'école, il y en a 18 qui rentrent, il y a un jaguar qui est passé par là et ça fait partie de la vie. Donc ce livre a été particulièrement intense pour moi à écrire parce que je pouvais vraiment revivre et passer du rire aux larmes. Donc ouais, des anecdotes, il y en a plein, ça c'est sûr. Luce, le nez collé à la vitre, dévorait des yeux ce nouveau monde qui s'offrait à elle. Les premières bouffées d'air furent intenses. Un cocktail de fumée légère, d'essence, de poussière et de verdure, qui se transforma après quelques kilomètres en effluve de cuisine de rue. Et du coup, tous tes livres ont été publiés en audio aujourd'hui. Et est-ce que quand tu écris, tu penses au format audio? Non. Désolée Camille, parce que je sais que toi tu dois assurer derrière. Parce que j'ai envie de continuer à écrire à l'instinct avec des choses qui me sont chères et pas rentrer dans une case. Donc non, je réfléchis pas en me disant tiens, est-ce qu'il y a des codes à l'audio et qu'il faudrait que je change ça pour l'audio. En fait, la réalité, c'est que quand on est face à des professionnels, tu vois, tu t'adaptes complètement à mon scénario et c'est ça qui est fabuleux. Non, je crois qu'il y a une vraie adaptation professionnelle il y a un roman et on va le rendre le plus vivant, le plus réaliste possible avec évidemment le talent de l'acteur, mais aussi le professionnalisme de l'équipe. Ouais. Ce que je voulais dire, c'était que dans tes livres, ce qui est assez étonnant, je trouve, c'est qu'on sent qu'il y a
tu y mets beaucoup de toi. On sent de l'intimité que tu mets, enfin de ta propre intimité, de ta propre vie, de ton parcours. Le sujet, c'est que je n'écris que des choses que j'ai vécues et qui sont vraies et qui me font partie de ma vie. C'est-à-dire que vraiment, là, le thème de la résilience, je suis vraiment passée par là. Le fait d'avoir à se relever, le fait d'avoir à vivre des choses douloureuses, le fait de se dire parfois, oh là là, on n'y arrivera pas, c'est la fin, enfin je veux dire, il n'y a même plus de sens à notre vie, etc. Moi, je l'ai traversé aussi. Et donc, je partage vraiment des clés qui sont fondamentales pour moi, tu vois, qui m'ont aidée. Et puis après, les lieux sont vrais, les personnages secondaires sont vrais, c'est-à-dire que vous partez demain à Namlock Camp, vous allez avoir vraiment, vous allez rencontrer les personnages, mais le garde du corps dont je parle, qui accompagne Gabin à faire, eh ben, tous ces gens-là sont vrais, donc je les ai vécus. Toutes les anecdotes que je raconte dans le livre, je les ai vécues, il n'y en a pas une que je n'ai pas vécue réellement. Donc c'est ça, et je pense que mes lecteurs m'attendent dans cette authenticité. Et d'ailleurs, je le dis, je pense que je suis une très mauvaise romancière, parce que ça pourrait être des récits. Donc évidemment qu'on retrouve ces codes-là, et c'est moi à 100%, ça c'est sûr. Oui, oui. En quoi est-ce que ma voix correspond à tes livres ? Il faudrait vraiment que je t'envoie les commentaires des audiolecteurs. Parce que eux savent que vraiment tu corresponds à la voix. C'est étonnant parce que quand mon premier livre, Kilomètre Zéro, est sorti chez Lizzie en livre audio, j'ai reçu un tas de commentaires, un tas de messages des lecteurs qui disaient oh là là, bon, ils ont aimé le livre, mais la voix de la comédienne, c'est juste extraordinaire. Elle fait tous les personnages, elle est hyper attachante. Et quand le second est sorti, Respire, ils étaient ravis. Première question, quand est-ce que sort l'audio ? En même temps, est-ce que ce sera bien Camille ? Donc tu vois, il y a vraiment, pour répondre à ta question, en quoi, je crois qu'en quoi on n'a plus le choix, Camille. Hein, là, enfin, toi non plus d'ailleurs. La réalité, c'est que tu es vraiment attendue sur la voix de mes livres. Tu crois qu'on va voir des girafes ? Et des éléphants ? Et des lions ? Débita Luce en sautillant à côté de son père. Patience. D'abord, on rejoint ta tante. Ensuite, je te promets qu'on ira voir tous les animaux que tu voudras. C'est le plus beau voyage de toute ma vie, déclara solennellement la fillette en glissant sa petite main dans celle de Gabin. Est-ce que c'est toi qui as choisi de lire mes livres, donc notamment le premier livre ? J'imagine qu'on te propose un tas de livres à lire. Comment ça se passe pour toi quand tu découvres un livre et le choix que tu as de dire oui ou non d'ailleurs ? Tu as toujours le choix de pouvoir dire est-ce que tu as envie de participer à ce livre ou pas. Et puis moi, ton livre m'a plu, en fait. Ça m'a parlé tout de suite. Voilà, ça a résonné sur aussi des expériences personnelles. Donc ouais, c'était tout de suite un plaisir, un grand plaisir. Comment ça se passe dans ces cas-là ? Parce qu'il va falloir, évidemment, tu lis le livre, tu as compris le livre, etc. Mais après, il va falloir quand même jouer les personnages. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? Je sais que c'est ton métier, mais comment ça se passe, tu vois, de passer d'un personnage jeune, français, à un guide népalais, si on parle de Kilomètre Zéro. Comment ça se passe pour toi à l'origine de ça ? Tu te dis quoi quand tu lis ? Alors, je vais chercher à décortiquer un peu ton écriture, tu vois, pour essayer de savoir ce que tu as voulu dire, ce que tu as voulu mettre, sentir avec ma propre sensibilité, finalement, de lectrice, quel est l'enjeu de chacun de ces personnages. Il y a une réelle intimité, en fait, qui se crée quand on interprète la voix d'un livre, finalement, enfin les voix d'un livre, et une intimité avec l'écriture. Et c'est assez rigolo parce que tu vois, là, c'est la première fois qu'on se voit pour de vrai, en chair et en os. Et en même temps, j'ai l'impression de te connaître depuis maintenant 6 ans qu'on fait des livres ensemble. J'ai en tout cas vraiment l'impression de cheminer avec toi. Et tout l'enjeu, c'est de réussir à faire passer tes livres, ton écriture, dans une sphère un petit peu plus vivante, donc de leur donner de la chair, un corps, une voix, voilà. Ça, c'est fabuleux, quoi. Exactement. Et comment tu le vis, ça, d'ailleurs ? De savoir à quel point les audiolecteurs t'attendent en tant que c'est toi qui vas raconter l'histoire, quoi. Alors, très honnêtement, je n'en ai absolument aucune idée. C'est vrai que quand je suis en studio, il y a une telle intimité, encore une fois, parce qu'on est avec notre micro, on est dans souvent une petite salle.
on a la voix de l'ingénieur du son ou de l'ingénieuse du son qui nous parle à travers le casque. Mais sinon, on est seul avec le livre. C'est vraiment comme quand on est dans notre salon, dans notre chambre, en train de lire un livre. Il y a cette intimité-là, en fait. Et c'est ça que j'aime énormément. Et c'est vrai que des fois, on a une tendance à ce moment-là à oublier finalement que il y a énormément de personnes qui vont écouter ce livre. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ce qui est guidé, c'est que c'est pour quelqu'un. Oui. J'ai envie de raconter cette histoire, j'ai envie de vous la raconter, j'ai envie de bien vous la raconter. Et du mieux possible en tout cas. Et surtout, j'ai envie d'être au plus proche de ce que l'autrice a voulu écrire. Tu as passé tant de temps à écrire ce livre. Moi, je vais essayer d'y mettre le plus possible de ce que je perçois de ton écriture, avec ma propre sensibilité, avec les résonances que ça peut créer, moi, avec ma propre vie, mes souvenirs, ce qui me nourrit, en fait. Et on va vous donner tout ça. Ouais, super. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager pendant l'enregistrement du livre ? Une nouvelle fois, en fait, ton livre est venu percuter quelques souvenirs personnels moi, qui se sont passés au Mali, dans le Nord Mali. Et j'ai eu la chance incroyable d'assister à une cérémonie autour de la danse de la pluie, c'était pendant la sécheresse. Et dans ton livre, dans Tu m'avais promis, il y a une scène de cérémonie, de danse. Là, j'ai été propulsée des années en arrière à revivre ça. Et je suis partie dans une espèce de transe. C'était assez... J'ai hâte d'écouter ça, les amis, j'ai hâte d'écouter ça. Alors bon, j'espère que ça ne s'entend pas non plus complètement, mais c'est vrai que j'avais le corps qui bougeait. Qui bougeait. J'étais vraiment comme ça, là, au son des... J'avais les pieds, bon, le corps ne doit pas complètement bouger, mais donc j'avais vraiment les pieds qui tapaient le sol, quoi. J'étais autour du feu, j'étais en train de danser. Je pense que ma voix s'est mise à danser à un moment donné, je sais pas, sur la diction, sur la façon de parler, la prosodie en fait, la musicalité qui se mettait en place. Et à ce moment-là, j'étais vraiment complètement dedans. C'est une espèce de mouvement comme ça du corps qui se mettait en place. Et quand on est sorti avec l'ingénieur du son, Pierre m'a dit « Ah, t'étais vraiment à fond !» Ah ouais, je suis partie complet. Quelles émotions tu as ressenties en lisant à haute voix Tu m'avais promis ? Un panel d'émotions très variées. Donc déjà, il y a eu beaucoup de répercussions effectivement par rapport à des souvenirs personnels. C'est vrai que moi, tu m'as permis, le moment où tu décris les odeurs et les couleurs de l'Afrique, j'y étais quoi. Mais en lisant ton livre, j'ai eu énormément d'émotions, beaucoup de joie parce que c'est très bienveillant aussi dans ton écriture. Il y a beaucoup d'amour qui transparaît dans ton écriture. Et j'ai eu beaucoup d'émotions. Alors, je spoile pas, promis. Et il y a une scène de fin, un dialogue, pas forcément de fin, mais vers la fin du livre, un dialogue entre le père et sa fille, entre Gabin et Luce. Et j'ai eu énormément d'émotions à ce moment-là. J'avais les larmes aux yeux, j'avais la gorge qui se serrait. C'était très beau ce qui se passait. Là, je vais dire du son à la fin de cette scène, il me dit bon. Waouh, t'as failli me faire pleurer, on fait une pause. J'étais là, ah non. non, je suis dedans. Non, on fait pas de pause, s'il te plaît. Là, je sais que c'est la fin, on arrive sur la fin, je suis dans mon émotion, je suis dans mon énergie, là. On continue, s'il te plaît, on y va à fond. Et ça m'a beaucoup émue, ce passage-là. J'imagine que parfois tu es submergé par un truc, ou comme tu le dis, parce que ça va résonner chez toi, parce que... Donc ça se gère par la pause, sinon j'entends là, j'ai dit, tu veux faire une pause, c'est quoi, ça se gère comment ça parce que comme tu me l'as expliqué, c'est pas 6 mois d'enregistrement, hein, donc c'est très court à enregistrer, c'est plusieurs heures d'affilée. Comment tu gères les émotions, comment tu les vis, quand tu sors de là, outre la fatigue forcément d'une journée comme ça, de travail, mais comment ça se matérialise pour toi? Je m'en nourris, en fait. Les émotions que je ressens au moment de la lecture, c'est
une matière, c'est un terreau qui est absolument incroyable, je trouve, pour justement rendre vivant en fait ce livre. Et si je suis prise d'une émotion, que ce soit de la joie, de l'amour, de la peine, enfin, j'ai envie de la laisser s'exprimer. Mais à ce moment-là, non, je trouve que c'est vraiment des super supports en fait. Et puis ça veut dire que le travail, pour moi, il est total. Enfin, c'est l'alchimie totale entre le texte qui a été écrit, la perception que j'ai pu en avoir et le ressenti, enfin le retranscrire en audio. Enfin, donc, c'est une nourriture incroyable. Ce qui me fait dire que quand on entend les nouvelles technologies, l'IA va remplacer les voix, etc., je pense qu'on n'y est pas encore. Nous logeons dans un village Maasai qui collabore avec nous pour la protection de la faune. Ils vous ont préparé une hutte traditionnelle. « Des vraies maisons Maasai !» s'exclama Luce, bondissant presque de sa chaise. Je pense que ce livre, comme j'imagine beaucoup de livres audio, il faut, comme quand on prend un livre, l'écouter là où on a envie de l'écouter. Comme tout loisir, c'est un choix. Pour moi, c'est vraiment un temps et une véritable rencontre. Avec, j'allais dire, le gros avantage de l'audio quand même, de pouvoir se dire, tiens, je suis en voiture, plutôt que d'écouter la radio, je vais écouter un livre. Et puis, il y a ce côté très partage. Moi, je sais que j'ai une amie, son mari lit pas beaucoup. Bah, alors, grand truc, quand elle aime un livre, c'est de lui lire. Donc, je trouve ça génial qu'il y ait ce livre audio maintenant, parce qu'ils peuvent écouter ensemble un livre, par exemple. Donc, moi, je crois que tout est possible. Enfin, avec l'audio, je trouve que c'est très simple pour ça. Et puis de pouvoir se dire, tiens, je fais pause, là, je dois faire autre chose, mais comme je poserai mon livre... Non, je crois qu'il y a plein de situations possibles pour écouter un livre. Ouais, c'est vraiment juste une histoire de moment pour moi. Enfin, le vrai choix, il se situe là. Et je crois que quand on écoute ton livre, tes livres, c'est qu'on a envie de réconfort pour moi. Enfin, voilà. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une belle voix de réconfort. Merci à toi. Merci à toi énormément.